Exercice 12, une histoire d'apéritif. Pour trinquer à la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de l'Europe de football, tu invites ton chef de construction à prendre l'apéro chez toi. Tu lui sers dans ton plus beau verre de forme conique, voire dessin ci-dessous, un breuvage sans alcool qui va lui donner du peps pour toute la soirée. Juste la moitié du verre, s'il te plaît, j'ai pas trop soif. Ok. Alors, premièrement, selon toi, à vue d'œil, quel est le verre à moitié rempli parmi les trois? Tu mets ce que tu veux. Alors, généralement, je vais te dire, moi, grosso modo, ce que je vois avec les élèves, il y en a très peu qui choisissent celui-là, parce que notre verre ici de forme conique, si tu veux, il est évasé, ce qui fait que en haut, tu auras plus de volume de liquide que en bas, si tu vois l'idée. Tu auras plus de liquide en haut sur 1 cm de hauteur qu'en bas sur 1 cm de hauteur. Voilà. Donc j'en ai très peu qui choisissent ce verre-là. C'est bien, vous avez raison. Après, en ce qui concerne les deux, eh bien, l'immense majorité en fait, récupère le verre central ici. Voilà. Ok, et ben on va vérifier si c'est bien ce verre-là qui est à moitié rempli dans les questions qui suivent. Alors, on suppose que la pointe du cône, donc en fait, si tu veux, là, ton verre, en réalité, tu vois, c'est pas tout à fait un cône, un cône de révolution, parce que, si tu veux, il faudrait le finir en pointe, voilà. Mais pour qu'il tienne, eh bien, on est venu mettre, si tu veux, la tige de verre, ici, la tige du verre, qu'on a mise ici. Donc, on a coupé légèrement la pointe, voilà, pour assembler les deux parties. Donc on suppose que la pointe du cône est d'épaisseur négligeable et que par conséquent la partie liquide à l'intérieur du verre est une réduction du verre. En gros là, ce que je suis en train de te dire, c'est le liquide à l'intérieur, c'est une réduction de notre verre, voilà, de cette partie-là. Alors, on va faire comme si en tout cas. Deuxièmement, quel est le coefficient de réduction dans le verre de gauche? Alors, dans le verre de gauche, la hauteur du verre est de 5 cm et la hauteur du liquide est de 2,5 cm. On a donc un coefficient de réduction de 1,5. 2,5 divisé par 5, c'est pile la moitié. Donc notre coefficient de réduction ici, c'est donc 2,5 cm sur 5 cm, pour faire apparaître le calcul. Et ça fait 0,5. Du coup, en déduire une expression du volume de liquide dans le verre de gauche en fonction du volume du verre lui-même et du coefficient de réduction Kg. Eh bien, puisqu'on est dans le cas d'une réduction, les volumes, là, le volume du liquide va être égal au volume du verre multiplié par le coefficient Kg à la puissance 3. On parle de volume. On a donc le volume du liquide de gauche qui est égal au volume du verre multiplié par 0,5 à la puissance 3. Et 0,5 à la puissance 3, ça fait 0,125. Voilà, je peux faire une passe à la calculatrice. 0,125. Du coup, quatrièmement, en déduire le pourcentage de remplissage du verre de gauche. Eh bien, dans mon verre de gauche, je l'ai rempli seulement à 0,125 fois la taille du verre. Et 0,125, moi je cherche le pourcentage, donc la question que je me pose, c'est, ce nombre-là, c'est combien divisé par 100? Eh bien, c'est 12,5 sur 100, c'est-à-dire 12,5%. Voilà. Donc mon verre de gauche, il est rempli seulement à 12,5% de sa capacité. Donc ce n'est évidemment pas ce verre-là qui est à moitié rempli, puisque la moitié c'est 50%. Ok, on va voir maintenant ce qu'il en est pour le verre central. Alors, quel est le coefficient de réduction dans le verre central? Eh bien, on a une hauteur de liquide de 3,5 cm pour une hauteur du verre de 5 cm. Donc notre coefficient de réduction sera donné par le rapport 3,5 cm sur 5 cm. Et ça fait 0,7. Sixièmement, en déduire une expression du volume de liquide dans le verre
dans le verre central, pardon, dans le verre de central, coquille, donc dans le verre central, en fonction du volume du verre lui-même et de casser. Donc comme tout à l'heure, hein, le volume de liquide au centre, ce sera le volume du verre, multiplié du coup par le coefficient de réduction au cube, puisqu'on parle de volume, c'est-à-dire 0,7 à la puissance 3. On aura donc le volume du verre multiplié par... Alors je vais faire une passe à la calculatrice parce que je n'ai pas calculé en amont, encore que 49, ouais, on aura quelque chose de... je sais plus. 0,7 pardon, à la puissance 3, on aura peut-être du 343 en décimale. Ouais voilà, 0,343. Ok. En déduire le pourcentage de remplissage, eh bien la question qu'on se pose c'est 0,343, c'est combien sur 100? Eh bien c'est 34,3 sur 100. Du coup notre verre au centre, il est rempli seulement à 34,3% de sa capacité. C'est incroyable, hein? Mais là en fait on n'a même pas la moitié du verre qui est rempli, il n'y a que 34,3%. 34,3%, c'est à peine un peu plus d'un tiers du verre. Alors je sais que ça paraît bizarre, mais pourtant c'est bien ça, hein, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'il faut que tu imagines qu'on est en dimension 3. Voilà. Donc en fait là, en réalité, dans l'espace vide du verre, il y a beaucoup plus de liquide, presque 2 fois plus d'espace là dans la partie vide du verre que dans la partie remplie de liquide. Ça semble bizarre, mais je t'assure, hein, il n'y a pas de triche là-dedans. Alors, donc, comme il t'a demandé, lui, de remplir le verre qu'à moitié, tu lui as servi le verre de droite. Ah, vas-y, t'abuses, j'avais dit que la moitié du verre, en plus, c'est moi qui conduis. Eh bien, je n'ai rempli ton verre qu'à moitié, et tu peux conduire en toute sécurité, c'est sans alcool. Huitièmement, on note KD, le coefficient de réduction dans le verre de droite. Donc, on va vérifier que dans le verre de droite, eh bien, celui-ci est bien rempli seulement à moitié. En fait, on va chercher la hauteur, la hauteur de liquide qu'il faut mettre pour le remplir à moitié. Alors, donc on note KD, le coefficient de réduction, exprimer le volume de liquide dans le verre de droite en fonction du volume du verre et de KD. Bon, comme précédemment, le volume de liquide à droite va être égal au volume du verre multiplié par le coefficient de réduction qu'on cherche, KD à la puissance, enfin pas qu'on cherche, pardon, KD à la puissance 3. Mais notre coefficient, si on va chercher, KD, je vais y arriver. Voilà, on a le volume du verre multiplié par le coefficient de réduction à la puissance 3. Alors, neuvièmement, sachant que le verre de droite est à moitié rempli, retrouvez la valeur de K, puis celle de H. Alors, puisqu'il est à moitié rempli, nous, ce qu'on peut écrire, c'est ça. Le volume du liquide à droite est égal au volume du verre multiplié par 0,5. C'est ça, la moitié. Du coup, ça veut dire que mon coefficient de réduction à la puissance 3, il doit être égal... il doit être égal à 0,5. Voilà. Donc là, je cherche le nombre positif qui, mis à la puissance 3, donne 0,5. Alors, pas facile. Tu peux faire plusieurs tests avec ta calculatrice. Tiens, regarde, hop. On va essayer déjà avec 0,5. On va le mettre à la puissance 3. Et on voudra obtenir 0,5 à la fin. Alors là, on n'est qu'à 0,125, donc on va augmenter. On va mettre 0,7 à la puissance 3. 0,343, c'est pas assez. C'est ce qu'on avait fait pour le deuxième cas. Donc il faut prendre encore plus grand. On va mettre 0,8 à la puissance 3. Ah, là, on est pas mal. On est assez proche, tu vois. Nous, on veut 0,5 et là, on est à 0,512. Alors pour être plus précis, on va essayer de prendre 0,78 peut-être. À la puissance 3. Ah là, c'est pas assez. On veut arriver à 0,5. Donc on va essayer avec 0,79. 0,493, il faut qu'on soit encore plus précis, 0,795 à la puissance 3, on n'est pas si mal, mais pas tout à fait 0,5, bon voilà. Et en fait, tu vois, par ce raisonnement-là, ce qu'on appelle un raisonnement par dichotomie, tu vois, c'est plus, c'est moins, c'est juste prix,
eh bien, tu vas t'approcher de plus en plus de 0,5. Bon, sauf que ce nombre-là, il a une infinité de décimales. Voilà. Dans l'écriture décimale, il a une infinité de décimales. Donc si tu veux trouver peut-être plus rapidement, parce que tu vois, ça prend quand même un peu de temps de faire les différents tests, eh bien, comme pour le carré, tu sais, quand tu as un nombre au carré, k carré qui vaut par exemple 18, pour retrouver k, tu prends ce qu'on appelle la racine carrée de 18, tu vois, quand k est positif. Eh bien, pour le cube, eh bien, il va y avoir un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la racine carrée, mais on va prendre ce qu'on appelle la racine cubique. Voilà. Donc ça, enfin, je veux dire, c'est pas obligé de. Là, je sors peut-être un peu du programme, mais bon, ça c'est pas bien grave. Il vaut mieux que je t'en apprenne plus que pas assez. Donc pour retrouver ma valeur KD, donc je te dis, toi si tu connais pas la racine cubique, c'est normal. Tu fais les tests comme j'ai fait. Tu vois, on a une estimation à peu près à 0,795. Maintenant, si tu veux une valeur plus proche, tu vas faire la racine cubique. Alors la racine cubique, regarde. Je vais avoir ici la touche, donc tu vois, j'ai x puissance n, c'est pour mettre à la puissance celle que je veux, par exemple puissance 3. Et juste au-dessus, j'ai n racine. Donc je vais utiliser cette fonctionnalité-là, là, n racine, et je vais remplacer n par 3. Parce qu'ici, je veux la racine cubique. Donc je mets 3, n racine, et du coup, tu vois, hop, le 3, il vient de basculer juste au-dessus. Donc j'ai n racine, et moi, je veux la racine cubique de 0,5. Je valide, et là, tu vois, voilà, moi j'étais à 0,795 tout à l'heure dans mon estimation. Et bien là, j'ai une meilleure estimation à 0,7937. Voilà, à peu près. Donc du coup, on va mettre ici, regarde, KD va être égal à, donc ce que j'ai appelé, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, racine cubique de 0,5. Et quand on fait une passe à la calculatrice, on a environ 0,7937. Voilà. Alors, tiens, hop, je bouge un peu. Je vais te montrer ce qu'on a sur Casio. La racine cubique. Alors, la racine cubique, on va la trouver juste au-dessus de x à la puissance 3. Tu vois? Donc, je vais mettre, hop, ici, racine cubique. Donc, j'ai fait d'abord shift, ensuite x au cube, et 0,5. Et on retrouve la même chose. Et puis, la racine cubique, tu peux la retrouver aussi avec, hop, ici, pardon. Racine cubique, tiens, hop, 3, ici, j'ai fait une boulette, pardon, il ne fallait pas mettre le 3 d'abord, hop. Tu cliques directement sur, tiens, je recommence. Il faut accéder donc à cette fonctionnalité-là, donc tu fais Shift, tu appuies là-dessus, et là, en haut, ici, tu vas mettre le 3, et à l'intérieur, tu vas mettre 0,5. On retrouve la même chose encore une fois, 0,7937. Alors, cool, on a trouvé donc le coefficient de réduction, qui est de 0,7937. Et maintenant, il faut que je retrouve du coup la hauteur de liquide dedans. Eh bien, je vais multiplier tout simplement 5 cm par le coefficient de réduction ici. Donc, on a la hauteur de liquide qui va être égale à 5 cm multiplié par 0,7937. Et on va obtenir, donc tu vois, hop, multiplié par 5, j'ai récupéré cette valeur-là, et on a grosso modo 3, alors je vais l'arrondir à 2 décimales, environ 3,97. Environ égal à 3,97 cm. Voilà. Voilà, donc je sais que ça paraît vraiment étonnant, mais il n'y a pas d'entourloupe. Si tu veux le verre à moitié rempli, eh bien il faut donner celui-là.